Donc, ce qu'on peut dire de façon générale, ici on est dans un centre spécialisé de détention, de rééducation, de réinsertion pour les mineurs de Bolé. Évidemment, il a été créé à la faveur d'une loi à partir de 1999 avec ce qu'on peut appeler les mouvements démocratiques en République du Mali, avec beaucoup plus de quêtes de droits de la femme, quêtes de droits de l'enfant, quêtes de droits de l'homme tout court. Donc c'est la suite de ce qu'on sait, ce qu'on peut appeler l'aide démocratique au Mali, que ce centre a vu le jour, en tout cas sous la dénomination actuelle. Sinon, il existait déjà depuis les années 60 sous une autre dénomination qu'on appelait aussi Centre d'observation et de rééducation. Dans tous les cas, en réalité, que ce soit l'ancienne dénomination ou le nouveau, nous disons que c'est un centre de prise en charge de l'enfant en difficulté de façon générale et de façon particulière l'enfant privé de liberté, contrevenant ou non contrevenant. Voilà à peu près, si vous voulez, les motivations lointaines politiques de la création de ce centre-là et éventuellement les adhérents ou les postulants éventuels de ce centre-là. C'est donc des enfants âgés de 13 à 18 ans et qui sont en conflit avec la loi ou qui sont dans une situation d'assistance judiciaire. Alors ça peut être des enfants de la rue, etc. Ça peut être des enfants déclassés, ça peut être des enfants de l'exode rural, etc. qui ont commis certains forfaits ou qui n'ont pas de situation en tout cas enviable par rapport à d'autres enfants. Ils commettent des forfaits qui font qu'ils arrivent là. Grosso modo, voilà la nature d'enfant qu'on a et voilà la fourchette d'âge, 13 à 18 ans. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne saurais vous le dire très rapidement, que nous faisons en sorte qu'ils pratiquent certaines activités ici, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, les ateliers de couture, et puis nous innovons avec certaines activités traditionnelles comme le bogolan, la savonnerie, etc. C'est là parce que ça coûte moins cher. Parce que tout ce que j'ai dit plus haut, l'atelier de couture, de menuiserie bois, métallique, c'est encore un coût, en tout cas un coût plus élevé que ce qu'on peut appeler nos artisanats et autres là. Donc toutes les opportunités d'apprentissage permettant à l'enfant de ne pas commettre certaines forfaitures, nous les utilisons ici pour les permettre, n'est-ce pas, de prendre goût au travail et dans un second temps d'apprendre à travailler aussi et dans un troisième temps de se réinsérer dans une vie normale de jeunes ou le développement de ce pays, pour participer aussi à ce développement de ce pays-là. Bref, voilà à peu près grosso modo, il y a le centre, l'administration et des structures internes qui sont au nombre de 6. Il y a l'action sociale, il y a l'unité santé, je me réjouis que vous êtes pharmacien. Oui. Donc ça veut dire que nous avons des opportunités de partenariat à travers déjà votre postulat professionnel, en dehors de votre postulat humanitaire. Est-ce que tu vois? Voilà. Il y a une unité santé, une unité sociale pour tout ce que vous pouvez imaginer en appui par rapport à nos différentes activités qui sont multiformes, qui sont la scolarisation, l'alphabétisation, les différents apprentissages dans les ateliers, etc., le jardinage et éventuellement la culture. Et en grande saison, ça veut dire du mois de juillet jusqu'en septembre. Nous faisons aussi les cultures sèches. Toute opportunité de travail, de réinsertion, n'est-ce pas, nous préoccupe parce que nous pensons que quand on veut former, on forme pour son milieu, on forme pour le pays. Et comme nous sommes à 90% des agriculteurs, des enfants qui arrivent là, il faut les initier au Béaba, au moins de l'amour de la terre et dans un second temps de la culture de la terre. Voilà, grosso modo, ce que nous faisons comme travail. Et le personnel, il est pluridisciplinaire parce que l'accompagnement est pluridisciplinaire. Nous avons besoin des sociologues, nous avons besoin des docteurs, nous avons besoin des éducateurs sociaux, nous avons besoin des formateurs techniques, ça veut dire ceux qui travaillent dans les ateliers. Nous avons besoin des surveillants parce qu'il reste quand même une maison entre guillemets de détention, même si on ne peut pas le dire comme ça. Nous préférons centre de placement pour enfants. C'est pour quand même, je me disais, comme quoi pour avoir au niveau des médicaments, vous avez souligné l'autre jour là, les enfants en détention à Bolé-Mineur ici, c'était par rapport à ça. Donc, parce qu'ils disaient comme quoi ils sont prêts à épauler la DNAPES avec des produits qui luttent contre le paludisme. Parce que le thème c'était pour éradiquer le palu en milieu au Mali. Donc je l'ai dit, en pensant à éradiquer le palu, il faut penser aussi aux enfants mineurs qui sont là. Bien, donc ceci étant, je pense que nous avons, que Dieu nous accompagne, et l'essentiel des activités que nous faisons ici sont des opportunités de partenariat pour nous, d'appui ou d'assistance multiforme. Donc en matière de santé, il n'y a pas de problème. En matière de formation, que ce soit la formation scolaire, que ce soit la formation sur le tas, formelle, l'alphabétisation en français ou dans le langue nationale,
que ce soit les différents apprentissages dans les ateliers. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, nous avons des opportunités de travail. Il s'agit, comme vous l'avez dit, de mettre tout ça en forme et peut-être après de les adresser à des partenaires ou à vous en tant que tel. Et vous allez peut-être voir ce qui est conforme un peu à vos idéaux à l'interne. Et ça, on pourra le faire, c'est-à-dire qu'on vous donne des projets que nous initions à partir de là, qui peut être nos priorités. Et nos priorités, vous allez les inclure dans votre philosophie aussi d'accompagnement. Je pense qu'il ne reste que ça. Je peux me permettre, si vous êtes là demain, de vous donner un ensemble de projets par rapport aux différentes activités que nous organisons. Vous rentrez avec et vous allez apprécier. Ouais.